Leur job, c'est sauver des vies. Et pour ça, ils vont devoir être prêts à tout. Lorsqu'on est sur intervention, on n'a que quelques secondes pour réagir et prendre une décision. Et évidemment, tout ça, ça se passe à l'entraînement. Toute la philosophie du travail que j'ai mis en place avec eux pour réussir à concilier cohésion, plaisir d'être ensemble et de faire du sport, mais aussi formation quant à comment on doit organiser une séance de sport fonctionnel. Il fallait donc qu'ils repartent avec le maximum de connaissances, mais aussi qu'ils passent un bon moment, qui soit en lien avec les valeurs du métier. Ils vont vouloir s'adresser au jeune caporal, comme je le dis, qui a 25 ans et qui est en pleine bourre et qui a envie de dérouler de la toile et donner du physique dans son travail, comme donner du fitness à la personne qui a environ 50 ans, qui est adjudant-chef, qui a déjà fait ses armes sur le terrain et qui voudrait, pourquoi pas, participer à cette séance-là. Ces deux types de profils doivent se retrouver au sein de la même séance. Ils vont se retrouver sur le terrain, ils doivent se retrouver aussi dans la salle de sport. J'admire ce pas qui a été fait de la part du département du 66 de faire appel à des coachs extérieurs pour venir prendre en charge et former leurs agents pour qu'ils repartent avec un certain bagage. Après, évidemment, je ne vais pas me leurrer, je ne vais pas me raconter l'histoire. Si déjà, ils récupèrent que quelques informations et si j'ai pu démystifier un petit peu le sport fonctionnel dans leur tête et leur faire passer un bon moment, je sais que ce sera une première victoire et que ce n'est que la première étape d'un long processus pour mettre en place au fur et à mesure le sport fonctionnel dans lesquels. Le warm-up chez nous, ou l'échauffement, doit être un moment, un instant qui est privilégié et qui doit surtout être partie prenante de la séance. On doit préparer les athlètes de différentes manières. D'abord articulaire, évidemment. On va préparer avec un petit flow au sol ou debout, peu importe, bref, des mouvements relativement dynamiques pour préparer les articulations à l'effort qui va suivre. Et dans le contexte de la formation au maintien des acquis qu'on m'a demandé, eh bien, ce sont des agents sportifs qui encadrent finalement des séances de sport dans leurs casernes respectives. On doit suivre toute une architecture qui va emmener les gens à progresser sur tel ou tel aspect du corps de séance. Alors ici, j'ai choisi d'axer ma séance de skill sur la pratique du sandbag over shoulder. C'est un geste, on va chercher un objet qui est dit non conventionnel, c'est-à-dire c'est un sac en sable, donc il a une forme vraiment particulière. On doit s'adapter à cette forme pour la lever et la passer au-dessus de ses épaules. Et ça fait l'objet d'un apprentissage particulier. C'est souvent des formes non conventionnelles qu'ils vont retrouver sur le terrain et donc ils doivent s'adapter à ça. Mon but, il était surtout préventif parce que finalement, la séance qu'ils vont faire, ils vont très souvent la faire au cours de leur garde. Et leur garde, c'est leur travail. Ils doivent rester suffisamment frais physiquement pour être capable d'aller sur le terrain ensuite. Et donc, il va falloir pour l'opérateur sportif trouver le juste milieu entre la gestion des charges pour adapter le travail à la personne de 25 ans en pleine capacité et aussi à la personne de 50 ans qui a peut-être des pathologies. Donc ça, il va falloir trouver cette espèce d'ajustement sur la gestion des charges. Derrière, le volume de travail doit être forcément un élément qui va attirer leur attention parce que le volume qu'une personne est capable de supporter est certainement différente de la personne qui est juste à côté d'elle. Et donc, il va falloir déjà avoir un petit soin particulier pour ces deux facettes-là. Et forcément, le sommet du triangle, c'est l'intensité dans le travail. Le bip peut sonner à n'importe quel moment pour une grosse intervention. Dès lors, en pleine séance, on doit être capable, derrière, de courir pour aller aux remises, enfiler sa tenue de feu, monter dans le camion, être suffisamment lucide pour préparer toutes ses affaires et n'oublier aucun élément de sécurité. Et surtout, on est aussi dépendant de la personne qui est à côté de nous. On doit faire équipe avec lui et il doit être sûr qu'il peut compter sur nous à tout moment. J'ai voulu qu'ils passent un moment tous ensemble avec forcément la contrainte d'un pompier, l'appareil respiratoire isolant. Celle-ci n'avait pas le droit de sauter avec l'appareil respiratoire sur le dos. C'est 4 ateliers en permanence pendant 20 minutes pour totaliser le maximum de tours.
sérieux, c'est fini là? Ah merde, ah vas-y, c'était trop bien, qu'ils repartent avec ce truc-là de dire ah, cette formation-là, en fait, elle m'a marqué. Genre presque de marquer la journée et qu'ils se souviennent que de l'heure et demie qu'ils ont passé en ma compagnie et aussi en compagnie de Thomas qui m'a secondé, qui se rappellent que de ça. Tu vois. Du coup, j'ai mis le paquet comme un porc. Les pompiers, c'est un peu, j'aime bien l'image du sanglier. La plupart, c'est des mecs ou des nanas qui sont un peu la tête dedans et puis vas-y, c'est pas grave, on y va, on trouve un moyen d'eux. Et ils aiment bien ce genre de délire. Ils sont en train de transpirer et ils ont un objectif, c'est porter quelqu'un. Il faut que la personne elle fasse 3 étages sans toucher le sol, que derrière, ils tirent un mannequin par terre. Bref, c'est vraiment typiquement le genre de moment qui leur permet de dégoupiller un petit peu et qui vraiment favorise la cohésion entre eux. Ils sont tous dans le même bateau, ils doivent tous avancer ensemble et trouver des solutions ensemble. Merci d'avoir regardé ce vlog. On va essayer au maximum avec Madens qui est juste derrière la caméra de vous retranscrire tout ce qui se passe dans la vie de Fury, dans les workshops, comme avec la formation Fury Legacy qui est récemment sortie et qui s'adresse à des coachs qui veulent aller chercher cette petite pointe d'excellence supplémentaire ou alors que je les aide dans leur quête d'être des meilleurs coachs, des meilleurs apprenants, des meilleurs entraîneurs. Donc on va aller chercher ce genre de choses, on va essayer de vous les retranscrire au maximum à travers soit des réels, soit des vidéos et au fur et à mesure on va essayer de construire toute une arborescence où finalement il y aura à manger pour les athlètes qui veulent progresser sur des skills particuliers en gym, en haltéro. On va essayer, pourquoi pas, de vous retracer quelques séminaires qu'on va organiser, que ce soit en région catalane ou bien même en France entière, parce que oui, je peux venir dans vos box. N'hésitez surtout pas à en parler à votre honneur pour qu'il fasse appel à moi pour que je vienne vous rencontrer sur le terrain. Et aussi, pourquoi pas vous donner quelques bribes en tant que coach sur comment j'arrive à mieux gérer mes classes et à me décharger réellement de mes consignes sont mal comprises ou quelle technique j'emploie dans mon quotidien pour faire un métier qui est finalement extrêmement passionnant. Merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. J'espère vous retrouver très bientôt sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Madens ou à la chaîne Fury Motion et on se retrouve très bientôt.